Salut tout le monde, donc petite présentation de l'air. Déjà je vous présente l'ami Kersi, donc vous avez dû le voir un sacré paquet de fois dans mes vidéos. Donc aujourd'hui c'est présentation de l'air. J'ai mis la caméra sur la droite, donc vous allez le voir, je vais vous présenter quelques leurres. Et donc on va commencer tout simple en fait, ça va être comme c'est les leurres pour l'ouverture truite, on va commencer tout simple. On va commencer par les leurres souples. Généralement sur Facebook. En fait, le plus simple, c'est de commencer avec du naturel. Moi, personnellement, je préfère deux leurres pour l'ouverture. Le Défine de chez Daiwa. Voilà, autant pour moi. Désolé pour les noms. Au pire, je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, c'est un bon petit shad. Il fait 7 cm ou 5, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit leurre. Et ensuite, bon, tout le monde va me dire, je suis un gros chanceux. Voilà, c'est le Baby Buster Shad en coloris, toutes les couleurs marchent de toute façon, je vous le dis, voilà, toutes les couleurs. Donc peu importe, voilà, moi j'ai pris du thé naturel, voilà, blanc, enfin avec le truc, avec le dos noir là, voilà. Après, j'ai du blanc tête rouge, donc ça c'est le plus passe-partout. Là, Nico, lui, il a pas arrêté avec ça. Ensuite, il y a un petit peu de bleu, là, je l'en avais pris sur pêcheur.com. Tout ça, c'est sur pêcheur.com généralement. Donc voilà, je ne trouve pas ça sur Pacific Pêche. Et puis, après, il y a ce coloris là, voilà, un petit peu blanc, un petit peu d'eau noire, voilà. Donc voilà, hop, voilà. Des trucs très très simples. Et donc, ensuite, il y a quelques leurres dures il y a quelques gros leurres souples, mettons, bon, c'est pas des gros leurres souples, a priori, c'est pas des 12 cm, c'est sûr, mais en gros, voilà, je préfère classer ça dans les gros leurres, parce que le one-up, je n'ai pas tapé un seul fiche, au cours de l'année, j'en ai tapé une seule perche dans l'iton. Donc voilà, c'est un petit one-up, encore, ça va, ça c'est du 2 pouces, ou 3 pouces peut-être, maximum. Ensuite, voilà, il y a un autre coloris, voilà, merci Kersi. Il y a le coloris un petit peu orange pailleté. Ah puis tiens, tant qu'à faire, il y avait un autre coloris des films. C'est un petit peu coloris perche, un petit peu orange, voilà, ça c'est très bien, c'est un bon petit leurre quoi. Et ensuite, toujours dans les petits leurres souples, il y a le Rock Vibe. Alors ça, si vous avez pris beaucoup de brochets et beaucoup de perches avec, je vous invite à commenter cette vidéo parce que de toute façon, le Rock Vibe, de toute façon, ça c'est le truc passe-partout, drop shot, tête plombée, tout, texan, il y a de tout. Il y a de tout comme montage. Et donc pour les leurres de l'ouverture, voilà. Donc, le best, c'est les Buster Shad. Ensuite, il y a tout ce qui est Défine, je dirais classé en 2, allez, mettons. Et ensuite, donc, il y a tout ce qui est One Up, un petit peu, ouais, je mettrais 5 quand même, 5 dans le classement sur 5. Et ensuite, en classement, donc 4, il y a l'homonyme du Vibrofat, là, c'est le Swing Impact de Ketek, en 7 cm 2, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a les finesses. Qui a bien marché Là, cette ça, année, Arturo, il a massacré un nombre de perches, mais c'est un truc de fou. Coloris perche, là, les petits finesses, il a même tapé du cendre avec. Dans l'iton, hein, je dis bien. Hein, parce que oui, il a tapé un cendre avec. Un tout petit, mais je crois que c'était je crois que ça devait être un 30 cm, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ensuite, on passe sur les leurres dures. Donc, moi, il y a un... Ah oui, peut-être. Il y a oui, le Gambler Go Fish. Gambler Go Fish. Bon, ça, c'est plus des leurres Ah, c'est plus des leurres à brocher. Donc, les Gambler Go Fish, je dis pas, j'aime bien moi, mais j'ai pas tapé beaucoup de petits poissons avec. J'ai tapé une truite de 48 cm. Donc, je vous mets la photo là.
Ouais, j'ai fait mes brochets de 80, c'est pour ça que je disais, les brochets ils adorent ce leurre-là, le Gambler Go Fish, là, le EZ Line, mais perso, je vais taper que du gros quoi avec. Voilà, le petit leurre dur, il y a, il y a celui-là, bon celui-là c'est plutôt, je dirais, ça fait partie si je pouvais mettre des virgules dans le classement, je mettrais ça en 2 ou en 1,5 parce que le premier leurre c'est pas celui-là. Celui-là il fait 3 cm, là c'est le Rapala original flottant en 3 cm coloris truite. Mais par contre, bah en fait, le meilleur il est pas là-dedans. Il est dans la précédente vidéo, c'est le X-Rap Countdown que je me suis repayé dans la précédente unboxing. Et en coloris un petit peu noir, un petit peu. Et ensuite, bon, je dis pas, là, j'ai pas mis tous les leurres durs, les meilleurs, ça c'est plutôt en 2. Ça c'est un Caperlan, c'est un petit crank Caperlan, le LUD de chez 40, Caperlan, voilà. 45. Ouais, je connais pas Lino. Je connais. Ouais. Bah c'est normal, toi tu l'as. Mais t'as fait du poisson toi avec. Une perche et quelques chevilles. Ouais. Et ce coloris-là, il est bien. Sur les truites, ouais, j'ai manqué une grosse truite avant comment ça s'appelle, le rond-point de l'espace Saint-Léger. Voilà. Donc ensuite, je me suis racheté un leurre à la perche. Donc là, celui-là, il est parfait. C'est le coloris clown de chez Caperlan. Donc il est très très bien. Voilà, c'est un bon petit leurre. Il est bien. Voilà. Et ensuite, voilà, il y a une petite imitation de sauterelle. Alors je l'avais dit sur Facebook que je le ferais, que je l'achèterais parce que celle-là, elle est super. Il y en a, ils ont fait des cartons de Cheven avec. Donc je me suis dit, il coûte pas cher, allez, je me lâche. C'est bon, il coûtait 4 euros, donc ouais, voilà, ça c'est vraiment basique. C'est du leurre archi méga basique. Ça, tu vas pas le chercher si tu le perds, quoi. Ça sert à rien. Et ensuite, peut-être qu'il y a des leurres qui sont pas mal. Dans le top 1, voilà, il y a plutôt ceux-là. Les UL Crank de chez Rapala en coloris truite et en coloris SD. Ouais, j'ai du mal à le montrer. Tac, voilà. C'est le coloris SD qui marche le mieux. Celui-là, j'ai marché en scène avec en ultra léger. J'ai failli faire comment ça s'appelle non, 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 non. C'était même pas de la perche, c'était pas du barbeau. Oh, ça me reviendra. C'était un gros poisson en tout cas. Bah, il y a un petit gunky là, qui marche assez bien. J'avoue, celui-là, je l'avais avant. Je l'ai perdu en Allemagne parce que en fait, je l'ai passé à Julie pour qu'elle fasse quelques lancers et en fait, elle l'a lancé en plein dans un arbre. Donc, c'est dommage. C'est pas grave. Mais dédicace à Julie, hein, franchement, c'est une Julie, franchement, elle se démerde comme une as. Franchement, là, je lui ai servi de coach au début. Là, franchement, elle se débrouille vraiment super. Donc, voilà. Ensuite, il y a le c'est un Bonkers, voilà, c'est le Cranky 40. C'est un bon petit leurre, je dis pas. Voilà, c'est coloris un petit peu Fire Tiger, un petit peu coloris perche, voilà, des trucs comme ça, un petit peu rouge quoi. Ça c'est bien pour la perche. Très très bien. Et enfin, un dernier petit achat, voilà, il y a le Barn 40 en coloris perche, que j'étais censé avoir depuis un sacré bout de temps, mais que j'ai cassé un nombre de fois assez compliqué à calculer. Donc voilà. Donc voilà, la petite présentation de matos s'arrête là. On entame sur les leurres avec notre ami Kersi.
t'as oublié de présenter, t'es tombé. T'as oublié de présenter Le Street Bait, et j'ai le oublié Sandra, le Sandra, le Berkeley, ouais. le Le celui-ci, ouais, le ouais. celui-ci. Non, celui-là, je l'ai présenté vite fait, mais c'est Ah. petit. Mais celui-ci, tu l'as pas fait. Non. Et à part ça, les petits spinners. Oh putain, ça c'est chelou. Attends. Au pire, son Ah, la affaire, vache. je vais les faire. Ah, ça tourne, mon gars. Ah la vache. Donc, on continue avec les présentations, cette fois des leurres de Kersey. Donc, il y en a un petit peu moins déjà. Ouais. C'est déjà mieux. Parce que, au moins. Bon, lui, il a quand même du matos utile. Hein, parce que t'as fait des échanges, donc c'est bien. Bon, t'as acheté quelques petits leurres, je t'ai échangé quelques leurres aussi. Il y a un truc qui ne lui appartient pas, mais voilà, il va vous le présenter, c'est les petites têtes plombées. Et puis, ben voilà, vas-y, Kersey. Donc, je commence par le petit lu de 40, le même que Léo, en coloris Véron, à peu près, naturel. Ensuite, un petit leurre à truite, où j'en ai fait pas mal. Après, on va continuer avec le Yozuri, un leurre de marque chinoise. Mais il a fait un nombre de perches et de brochets, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ouais. Ouais, non mais attends. Ce leurre-là, il est collector. Hein. Vas-y, montre les traces dedans dessus, vas-y. Je sais pas si on va les voir. Ouais. Ouais, ça va un petit peu, ouais, on voit un petit peu, ouais. Il y a des trucs, ils ont bien pris quoi. Franchement, ils adorent ce leurre là en plus en coloris blanc, la vache. C'est une tuerie. Ensuite, on a une imitation du Rapala de chez de la Lande, je sais plus comment il s'appelle. Non, Rapala, bah non, c'est la Rapala, c'est à la marque Rapala. Oui, mais comment il s'appelle? Jointed. Oui, Jointed. Une imitation, mais sauf que celui-ci c'est c'est un truc fait maison. Ouais, fait maison, voilà ce que je voulais dire. Ensuite, on a un petit leurre articulé de chez. Ouais, Zach, je crois. Oui, c'est Zach. De chez Zach. Un petit coloris, en fait, la taille c'est une imitation de perche soleil en fait. Il est tout petit, donc ouais, même sur la perche, franchement, cette année, ouais, il y a moyen, franchement. Ensuite, on a le petit Barn 40 en coloris truite, mais sauf que le il a en coloris perche. Ouais, je voulais présenter aussi. Après, on passe au leurre souple. On a. Alors celui-là, ouais. Ouais, non, mais attends. Je vous mettrai la vidéo aussi. Il a fait un barbeau de 61 cm avec ça. Regardez le poisson. Regardez. À desserrer mon frein. Il arrive à... Putain. Oh. Putain, regardez. Eh, deux coups. Oh putain. Léo. Vas-y. Mais c'est... Non. Mais on peut rien faire, mec. L'épuisette. Mais j'ai rien. Attends. Bougez pas, les gars. Ces petits bouts de machin. Ouais. Pour 60 cm, pour 5 cm plutôt. Non, mais même pas, je pense qu'il doit faire 4 cm. Le machin, il est coffré en entier, coffré propre. Ensuite, on a un slitcha de coloris bleu pailleté. Ouais, ça c'est plutôt broché, ça c'est axé broché. On a... Alors, les grosses perches sont au menu des brochés. Alors, ça, le Ripple Shad, voilà, ça c'est franchement là, Arturo il en a pas. Donc, personnellement, si tu mets une imitation de perche devant un brochet, franchement, je pense qu'il y a moyen. Personnellement. Et on l'a monté avec une tête sabot. Un peu trop petite, mais je mettrai un hameçon. Un chevelard. Ouais, voilà. Ensuite, on a ce gros leurre, comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est Swatchad, un truc. Ouais, Swatchad. C'est un petit peu gros, Faut le monter avec un hameçon texan. Ouais. Il y a une fente au milieu. Voilà. Un Trigger X. C'est le Slow Popper, celui-là. Slow Popper, oui, franchement, celui-là, il est excellent. Putain. Et tu te souviens, tu m'avais pas cru le jour où tu avais fait ton cheven comment ça s'appelle à Gravigny. Ouais. Et tu m'avais pas cru lorsque j'avais tapé un brochet avec le coloris vert. Là. Ah, c'était trop marrant.
Bah, le truc il bougeait pas. Ouais, ouais. Un finesse, Moi, je peux te dire, je l'ai bien senti, hein, c'est clair. un petit finesse Lunker City coloris noir que Ça, c'est bien pour le sang, ouais, il y a moyen. ensuite un leurre de la lande, je sais pas, Je ne sais même pas. je ne connais pas le nom, couleur noir au-dessus et pailleté, transparent. Alors un Michad où j'ai loupé un brochet qui m'a coupé et juste avant de le brochet, il y a un truc qui m'a attaqué, je sais pas ce que c'était. Moi, a priori, c'est un black bass. Je pense que c'est un basque plutôt. Mais dans l'Évreux, ça m'étonne. Mais comme c'est une sorte d'étang à côté de... Enfin, je ne dévoilerai pas l'endroit précisément. Voilà. Voilà. Sinon, c'est trop simple. Donc, voilà, c'est un petit étang, a priori. Donc, il y a peut-être du black bass. Peut-être. Après on a un petit finesse T'avais essayé Berkeley. ça, ouais, Finesse Berkeley à à pause. pause. Il y a moyen. Bah ça Il j'avais avait fait une perche, je crois, en plus. ouais, une petite Perche, perche. vers 21, 22, je crois, quelque chose comme ça. Elles étaient tatillons. Ouais. Ensuite le Doc Finchad, coloris Chez Daiwa, voilà. coloris Véron, je dis. Ouais, je crois que c'est Goujon, quelque chose comme ça, Gadjan, quelque chose comme ça. C'est un petit coloris bleu, quoi, tu vois. C'est bien ça pour la perche. Ensuite on a un leurre Caperlan, le Natori en 4 Et pouces. il pue ce leurre, mais c'est Ah un ouais. truc de fou. tu le sors de l'emballage, t'as l'impression de dégueuler. C'est un truc de fou. Et enfin, voilà, le dernier petit leurre. Et non, il y a encore un. Ouais, il en reste un. Il y a une petite écrevisse montée sur une tête plombée Caperlan en... Qui m'appartient. Oui, A qui priori, lui mais appartient. je vais En lui 2 passer. grammes. Je te la passe, hein, ok. Non, merci. Voilà. Et avec ça, il y C'est a, du 2 grammes. il y a des Une espèce de petite brosse, en fait. anti-herbes, donc c'est plutôt Toi, bien. vous le verrez, en fait, il y a un petit trou juste avant l'hameçon. Juste avant l'hameçon, il y a un petit trou là. En fait, juste en dessous de l'œillet, il y a un petit trou là pour mettre l'anti-herbe. Et je pense que, ouais, ça en texan, ouais, peut-être. Ça peut marcher. Ouais, il y a peut-être moyen. Hein. Ensuite, il y a un leurre. Alors ça, Alors, je ne sais. c'est Ouais, des Steger. Steger. On avait acheté ça À Pacific à Pêche. Pacific Pêche pour 3 euros, je crois. Ouais, 3, 4, quelque chose comme ça. Par contre, il y a la dose d'attractant. À mort. Apparemment, ça marche bien Sur les cendres. en mer aussi. Cendres, J'avais brochés, ouais. vu une vidéo en mer, ça marche bien sur les vieilles. Ah, j'ai une grosse main. Les vieilles. Ouais, à mort. Et, Ah ouais, il va falloir que je bouge. et ben c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Bon. Bon bah voilà. Bon, a priori on est pareil pour l'ouverture, donc voilà. Si vous avez des commentaires, voilà, n'hésitez pas, je transmettrai à Kersi, et puis ben on verra ce que ça donnera le jour de l'ouverture, tout ça. Voilà. Donc j'espère que les commentaires vous ont bien aidé. Voilà. Et pour ceux qui veulent, l'ouverture c'est le 12 mai. Mars. Mars, c'est la même chose. Le 12 mars, et on peut se retrouver pour une journée de pêche au pont de Cora si ça vous chante. Donc voilà. Allez, c'est parti. Gardez la pêche. Ciao. Peace.